Le Premier ministre, à plusieurs reprises, ici à l'Assemblée nationale, à Pau, devant les victimes de Betaram, a menti. Il a menti et il le reconnaît en faisant devant la commission d'enquête varier très profondément, très notablement sa version de toute une série de faits, de sa connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Betaram qu'il reconnaît désormais, à la question de son rapport au juge Mirande, par exemple. Le Premier ministre, hier soir, a répondu sous serment qu'il n'avait jamais menti, qu'il y avait des imprécisions dans ses souvenirs, qu'il s'agissait de rencontres et d'échanges, de lectures d'articles de presse d'il y a plus de 30 ans. Et je le crois. Je crois à un Premier ministre qui est ébranlé dans ses valeurs personnelles, ses engagements politiques. Il nous informe aussi, le Premier ministre, de la façon dont il a agi lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il commande en 1996 un rapport d'inspection très important sur Betaram. Et il nous révèle lors de cette audition qu'il ne lit que la conclusion de ce rapport. Une conclusion qui tient en 5 lignes, un rapport qui fait 3 pages, un rapport dont le contenu détaille des châtiments corporels, des violences, des infractions nombreuses à la législation, mais puisqu'il n'en prend pas, nous dit-il, connaissance, il ne fera rien, le Premier ministre, alors ministre de l'Éducation nationale, de ce rapport. Si le Premier ministre avait traité avec suffisamment d'attention ce rapport, il aurait, je ne peux que l'imaginer, pris des mesures à la hauteur de la gravité des éléments qu'il contient et ainsi protégé la vie de centaines d'enfants lorsque François Bayrou s'est attaqué à la seule qui ne s'est pas trompée à Betaram, Françoise Gulung, qui dès 1995 alerte de toutes ses forces, par courrier, oralement, sur les violences dont elle est témoin, lorsqu'il s'en prend à elle, lorsqu'il la calomnie, lorsqu'il la décrit comme folle, faisant là la manifestation d'un sexisme ordinaire, tristement ordinaire, car ce sont toujours les femmes qui sont ainsi visées, et dans cette circonstance, toujours les femmes, à Riaumont, à Betaram, à Châlons-en-Champagne, qui lancent l'alerte. Il a eu une attitude que, je crois pouvoir le dire au nom aussi de mes collègues, nous a choqués, et qui, pour ma part, est l'attitude d'un homme, d'un Premier ministre qui adresse un message terrible au pays, aux victimes, à celles et ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur la nécessité de prendre la parole. En s'attaquant à la lanceuse d'alerte comme il l'a fait, François Bayrou entretient l'omerta et tente d'intimider celles et ceux qui voudraient dénoncer des violences. Cela me paraît inacceptable, cela me paraît extrêmement grave. Mais je le rappelle, l'objectif de la commission d'enquête, ce n'est pas de faire le procès de François Bayrou. Il faut être à l'écoute des citoyens qui sont très attentifs sur notre commission d'enquête. Ils ne veulent pas que cette commission d'enquête se transforme en duel ou en procès politique, et j'y veillerai en tant que co-rapporteur.